Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'actualité sur YouTube, donc une vidéo Maroc News s'impose et il y a pas mal de choses à rattraper. Cette semaine, je vous propose de faire une petite revue de l'actualité du Maroc avec les dernières news qui pourraient vous concerner en tant que futur immigré ou MRE qui souhaite rentrer au Maroc. Je n'évoquerai pas les résultats au Maroc des législatives françaises, vous en avez déjà entendu parler et honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt d'en parler à nouveau. Le parti d'extrême droite a fait une grosse percée dans des villes comme Marrakech et Agadir. Après, il faut vous rappeler que ce sont des villes où les Français qui votent sont généralement des retraités. Ils vivent souvent entre eux et pas vraiment avec les Marocains. Mais je ne suis pas expert en sociologie, donc voilà, c'est comme ça et au pire, vous me direz en commentaire votre avis sur tout ça. Allez, je ne vous fais pas perdre votre temps plus que ça puisqu'on commence directement avec la première actualité du jour. Les résultats du bac au Maroc viennent de tomber et cette année, le taux de réussite est de 67,8%. Un chiffre qui peut paraître bas quand on vient de l'étranger, mais je tiens à rappeler que le baccalauréat au Maroc reste encore un diplôme difficile à obtenir. Ce qui est intéressant pour vous en tant que futur résident au Maroc est d'analyser la cartographie des différents résultats par région du Maroc. On y voit d'ailleurs l'excellent taux affiché par la région de l'Oriental qui est de 86,19%. Dédicace pour tous les Oujdi de la communauté vivre au Maroc. En seconde position, c'est la région de Rabat avec un score de 81%. Et enfin, le podium est complété par la région de Guelmim avec 72%. À noter que la région ayant le taux de réussite le plus bas à l'examen de baccalauréat est la région de l'Aïn avec 54%. Enfin, dernière précision pour cette actu, ce sont les filles qui ont obtenu un meilleur taux de réussite au bac avec 72% contre 62% pour les garçons. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous des proches qui ont passé le bac au Maroc cette année? Partagez-moi vos expériences et vos impressions en commentaire. Pour rappel, une fois le bac en poche, les étudiants marocains ont soit la possibilité de poursuivre leurs études dans le royaume, il y a de nombreuses opportunités ici, ou bien de continuer à l'étranger. Augmentation de la bonbonne de gaz à 50 dirhams. Passons maintenant à une nouvelle qui touche directement le quotidien des Marocains, l'augmentation du prix de la bonbonne de gaz à 50 dirhams. Pour être plus précis, ce n'est pas une augmentation réelle du prix, mais plutôt une diminution de la subvention du gouvernement. Car oui, le gaz est fortement subventionné au Maroc par l'État. Illustration avec ce chiffre communiqué par le journal H-Express, depuis 2015 jusqu'à la fin 2023, la subvention du gaz de l'État a représenté 111 milliards de dirhams pour le soutien du gaz butane. Sachez que cette diminution de la subvention va s'accélérer d'année en année pour atteindre un prix final de 70 dirhams en 2026 pour le consommateur marocain. Je rappelle également que cette hausse du prix ou bien diminution de subvention, appelez cela comme vous voulez, intervient quelques mois après les nouvelles aides directes de l'État en faveur des plus démunis dans le pays. L'objectif ici est de soutenir directement les personnes les plus en difficulté plutôt que de payer des subventions comme ici avec le gaz qui profiteront à toutes les catégories de ménages marocains. Pour rappel, encore une fois, vous trouverez toutes les aides disponibles au Maroc pour les différents ménages dans mon guide Partir vivre au Maroc qui vous aide à vous installer dans le royaume mais aussi dans votre vie quotidienne. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Le guide existe d'ailleurs aussi en version anglaise. Alors, est-ce que cette hausse de prix pourrait-elle encourager l'adoption de nouvelles sources d'énergie comme le solaire ou l'éolien qui sont très étudiés au Maroc? Quelles sont vos idées pour réduire la dépendance au gaz? Vous me direz là encore une fois en commentaire. L'autoroute Tiznit-Dakhla enfin disponible. Ceux qui sont fidèles à la chaîne savent que je nourris beaucoup d'optimisme pour la région de Dakhla, la perle du sud marocain. Eh bien, grande nouvelle pour le développement de cette région, l'autoroute reliant Tiznit à Dakhla est enfin terminée. Cette infrastructure est cruciale pour le développement économique de la région qui est devenue une destination prisée des touristes et des investisseurs. Le Maroc dispose donc d'une autoroute de Tanger à Agadir avec une petite interconnexion à Casablanca, puis d'une autoroute reliant Tiznit à Dakhla. Sachant qu'Agadir et Tiznit ne sont séparés que d'environ 80 km, le Maroc dispose d'un réseau autoroutier de plus de 2000 km. Dakhla, qui est située dans le Sahara marocain, est une ville en pleine expansion. Cette autoroute va donc faciliter les échanges commerciaux et va attirer de plus en plus d'investissements et de tourisme. Le gouvernement marocain a investi massivement dans ce projet pour encourager le développement de la région et les résultats sont déjà visibles. Sans compter les exonérations fiscales pour les entreprises de la région,
Cette nouvelle route va non seulement booster donc le tourisme, mais aussi va faciliter le transport des marchandises et l'accès aux marchés locaux. Les agriculteurs et les artisans locaux vont désormais vendre leurs produits plus facilement dans tout le pays, sans parler des pêcheurs. Qu'est-ce que vous voyez dans le potentiel de cette région? Est-ce que cela vous donne envie de visiter Dakhla? Avez-vous déjà été d'ailleurs? Partagez-moi là encore une fois vos expériences en commentaire. L'officialisation du projet de tunnel Espagne-Maroc. Parlons de ce projet qui pourrait révolutionner les voyages entre le Maroc et l'Espagne. Le tunnel sous le détroit de Gibraltar reliant les deux pays a été officiellement annoncé. Ce tunnel promet de réduire le temps de trajet et de faciliter les échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Ce projet qui a été en discussion pendant des décennies semble enfin devenir une réalité. Le tunnel long de plus de dizaines de kilomètres permettra de relier le Maroc et l'Espagne en seulement 30 minutes. Les avantages économiques et touristiques sont immenses. D'un coût estimé à environ 6 milliards d'euros, ce projet ambitieux pourrait avoir des répercussions positives pour tous les voyageurs, tous les commerçants et pour toutes les relations bilatérales. Une liaison directe qui va renforcer les liens culturels et économiques entre le Maroc et l'Espagne. Imaginez seulement pouvoir voyager de Tanger à Algeciras sans prendre le ferry. L'arrivée de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal ajoute une importance supplémentaire à cette initiative. Les deux nations espèrent que le tunnel pourra être opérationnel d'ici la compétition internationale, facilitant ainsi le transfert de millions de visiteurs attendus pour cet événement mondial. Maintenant, est-ce qu'un tel projet aussi gigantesque est réalisable en aussi peu de temps? Car finalement, il ne reste que moins de 6 ans avant cette Coupe du Monde. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs, mais surtout, est-ce que c'est atteignable comme objectif? Pensez-vous que cela va vraiment voir le jour dans les délais annoncés? J'attends vos réactions dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire tous vos messages sur toutes ces actualités, bonnes ou mauvaises, tant qu'on reste dans la bienveillance et dans le dialogue. L'espace commentaire vous est ouvert. N'oubliez pas, pour les futurs résidents au Maroc, si vous souhaitez apprendre la Dalija pour vous ou pour vos enfants afin d'être pleinement intégré à la vie marocaine, vous pouvez télécharger gratuitement mon application Vivre Dalija, disponible sur iPhone et Android. Le lien de l'application se trouve dans la description. Je vous laisse avec une vidéo contenant 5 conseils importants au sujet de l'immobilier au Maroc, notamment si vous comptez acheter cet été. Elle devrait vous être fortement utile. Avant que la vidéo ne s'affiche, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.